Savez-vous comment se déroulent les campagnes électorales modernes? Non? Je vous l'explique. Dans la quête incontrôlée du pouvoir, plusieurs artistes, et même vos préférés, sont généralement d'excellents appâts utilisés pour influencer vos choix dans le sens qui arrange ceux qui les embauchent, en vous mettant dans une sorte d'impasse émotionnelle pour vous pousser à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas les vôtres. Je dis bien peut-être, puisque si par chance vous partagez les mêmes visions, cela transforme donc vos choix en une évidence. Yes! Bonjour et bienvenue sur Diran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, votre conseillère en communication et relations publiques. Et comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique autrement. La toute nouvelle rubrique qui vous fait redécouvrir la politique de la bonne manière. Ici, on parle de la communication des hommes et femmes politiques. On décortique les bonnes stratégies comme les pires de manière accessible et mieux. On scrute l'actualité politique sans prise de tête. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire puis à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos rendez-vous. L'émotion est une réaction spontanée de l'esprit et du corps face à une situation perçue comme significative. Elle se manifeste généralement par un ressenti intérieur, des changements corporels, des comportements plus ou moins visibles. Sans que l'on en ait pleinement conscience, une émotion peut influencer nos pensées, orienter nos décisions, déclencher des gestes automatiques ou encore modifier notre manière de percevoir une situation. Elle agit ainsi comme un moteur invisible qui peut guider nos actions de manière parfois plus surprenante comme inattendue. Qui touche à l'émotion parvient donc à orienter, voire manipuler. Et ça, c'est d'ailleurs monnaie courante, surtout en période préélectorale. Une situation qui se produit régulièrement. Vous souvient-il qu'une fois, un candidat a sollicité un chanteur très réputé qui sait créer de l'émotion à travers ses musiques qui donnent de l'espoir? Une personne qui prêche couramment pour la force, le courage et la persévérance en citant l'exemple de sa transformation et la main de Dieu. Ce dernier n'a pas hésité à sortir un clip pour le candidat assez contesté à l'époque. La majorité de son auditoire s'est laissé emporter par les émotions sans prêter attention à la réelle posture du candidat. Résultat des courses, énormément de personnes y ont adhéré de façon inconsciente et le candidat a gagné des électeurs supplémentaires, donc a remporté ces élections. Au lendemain des résultats, personne ne comprenait ce qui s'était réellement passé. Ils ont majoritairement été hypnotisés car le candidat, même étant sur la liste des finalistes, n'était visiblement pas le premier choix du peuple. Le plus drôle est que ces électeurs avançaient comme argument « Oh, les élections ont été truquées une fois de plus. C'est ainsi que ça fonctionne depuis longtemps. Voilà pourquoi je n'aime pas voter, ça ne sert à rien. » Pourtant, mon cher, c'est ton cerveau qui a été truqué. Tu t'es fait avoir un peu comme un poulet à qui l'on jette des grains de maïs jusqu'à ce qu'il entre dans le piège de lui-même. Oui, tu t'es fait avoir par un moment d'euphorie au-delà des activités classiques dont nous avons tous connaissance, à savoir les sorties sur le terrain, l'organisation de rencontres avec les membres de partis, les autorités morales ou des personnes influentes des communes ou autres. Ce sont des stratégies plutôt ancestrales. Pour votre information, les campagnes démarrent bien des mois avant les élections et vous n'allez certainement pas y croire. Mais elles se déroulent à travers plusieurs événements divertissants, séquencés qui sont majoritairement présentés comme des suites logiques d'éditions, des festivals culturels ou artistiques où chacun cherche à vivre toute son intensité car les participants d'éditions précédentes n'ont pas manqué de partager l'apothéose du moment. C'est une stratégie moderne pré-campagne en dehors des livres. Wow! Oui,
les livres. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à suivre ma vidéo précédente dont vous trouverez le lien en description. Je crois que l'idéal serait d'y consacrer une vidéo entière afin de mieux étayer les pièges, les vices et les travers de ce type d'événement. L'enjeu est de taille. Une élection, surtout présidentielle, n'est pas juste choisir le candidat à la carte ou à sa tête. Ou pire, parce que mon artiste préféré a fait ses louanges. C'est un événement crucial qui requiert une grande lucidité, mais surtout de la légitimité, car nous allons sceller l'avenir du pays sur les 4, 5 ou 7 ans à venir, mais aussi sur toute une génération. Car si nous votons pour la mauvaise personne, le pays pourrait se retrouver dans une mauvaise posture dont nous, nos enfants et leurs enfants après eux subiront les conséquences. Nous pouvons prendre exemple sur des prêts sans utilité apparente sous couvert de travaux publics qui ne font que rehausser le taux d'impôt sur chaque année. Une élection a l'obligation d'être transparente pour que les citoyens puissent faire valoir leurs droits en toute connaissance de cause et surtout en toute conscience. C'est en ça que je trouve que pour qu'une campagne électorale soit transparente, un artiste digne doit rester neutre en période électorale car certains ont une très grande influence sur leur public, surtout avec une population majoritairement jeune qui ne parvient pas à dissocier l'émotion de la raison. Hélas, certaines personnes sont payées pour chanter pour X ou Y lors d'une campagne électorale et n'ont pas tout à fait une réelle conviction de la vision de ce dernier. Ce qui est d'ailleurs triste, puisqu'ils sacrifient toute une génération juste pour remplir leur compte en banque. En cela, il n'y a pas de différence entre une personnalité politique qui cherche à détourner les caisses du pays et ceux-là qui donnent des shows pour soutenir un candidat de manière capitaliste. Par ailleurs, les concerts ou les activités culturelles doivent être réglementés et ils doivent respecter une base de neutralité. D'ailleurs, je crois que ce sont des pratiques que les organes régulateurs devraient surveiller de près. Les candidats savent qu'ils ont plus de facilité à obtenir l'adhésion d'une jeunesse distraite par le divertissement et le gain de petits sous plutôt qu'un débat axé sur le programme qu'ils présentent. Yes! Et cette jeunesse trouverait sans doute le programme ennuyeux. En somme, la saturation émotionnelle et sensorielle vous pousse à avoir peu d'esprit critique car vos émotions sont inhibées. Votre esprit critique est saturé par les événements, vous ne parvenez même plus à réfléchir de façon rationnelle. Maintenant plus que jamais, nous devons être lucides. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Un devoir envers nous-mêmes et la génération à venir, car le changement, c'est maintenant. Et ça commence par nous. Nous avons le rôle principal, celui de la lucidité. Chez ma mère, on dit souvent que l'oreille qui entende le dise à l'autre oreille. Enfant, ça se dit « Tode seront, ni donne todeo ». Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis à activer la cloche de notification. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt. Hodedeo hun, ni senu hodeo. Todeseo hun ni todo. Todeseo hun, nu to ni todeseo hun, ni donu todeo. Juste pour remplir leur compte en banque. En banque.